Voici un petit énoncé, donc toujours en géométrie dans l'espace, vous pouvez le constater. J'ai bien dit géométrie dans l'espace, pas géométrie analytique dans l'espace, hein. J'ai fait voilà, je suis passé à un autre domaine, qui est la géométrie dans l'espace. Soit un tétraèdre ABCD, M et N sont dans la face ABC. Recherchez le point de percée dans le plan des autres faces. Bon. Alors j'ai déjà d'abord dessiné ceci, avant toute chose. Donc je vais avoir un point A. Alors un tétraèdre est un solide formé de triangles. Donc la première des choses, c'est de former des triangles. Voilà, ça fait penser, comme vous le constatez, à un cerf-volant, hein. Bon, bon, maintenant je vais construire ce solide pour montrer qu'on a, on n'a pas un cerf-volant qui est dans le plan, mais un volume qu'on est dans l'espace. Pour ça, bon, soit je fais de la géométrie projective, il y a différents types de projections, mais ici c'est pas le cas. Je vais juste mettre voilà, un règlement qui dit que quand on voit pas des faces, les faces non vues, les faces cachées sont en pointillé. Donc ce qui veut dire que cette arête-là est en pointillé. Alors, qu'est-ce que j'ai construit? Je viens de construire un tétraèdre là. C'est suggestif, hein. C'est suggestif. On entrevoit par le dessin une forme de tétraèdre. Bon, donc c'est du 2D bien sûr, et le cerveau interprète de la 3D. C'est ça la difficulté. Bien sûr, je vais mettre les sommets. Un tétraèdre, il a composé de 4 triangles. Donc il y a tous des sommets pour lesquels on a des arêtes qui se rejoignent. On a le tétraèdre, donc sommet A, B, C, et enfin D. Donc on a un tétraèdre à 4 arêtes et on a 4 faces. Le tétraèdre, c'est un polyèdre. C'est composé de portions de plan qu'on appelle des faces. Donc il est composé de 4 sommets, 4 triangles, donc d'où 4 faces, et 6 arêtes. Alors les arêtes, c'est AB, AC, AD, BC, BD et CD. Ce qui fait 6 arêtes. Il est composé de 4 faces, 4 triangles, quelconques ici. C'est un quadrilatère, enfin comment est-ce qu'on appelle ça? Un tétraèdre quelconque. Voilà, parce que dans les tétraèdres, on peut définir différents types de tétraèdres bien précis, en fonction du type du triangle et de certaines propriétés. Par exemple, si je parle de tétraèdre orthocentrique, ça veut dire que bon, les orthocentres, ça veut dire que les hauteurs se concourent en un point, parce que tous les tétraèdres n'ont pas un point de concours des hauteurs au même point. Enfin, ils ne concourent pas au même point, ils ne concourent pas. Voilà.
Donc on peut avoir différents types de tétraèdres. Ici, bon, en voici un. Alors, si je prends l'arête BC et AD, c'est deux arêtes gauche, ou on va dire qu'elles... Pourquoi? Parce qu'elles n'ont pas de point commun, n'ont pas un sommet en commun, donc elles sont gauches parce qu'elles ne sont pas coplanaires. Alors si je prends par exemple AB, CD, c'est la même chose, elles sont gauches, donc non coplanaires, donc c'est deux arêtes opposées. Deux arêtes, opposées sont deux arêtes qui n'ont pas le même sommet, enfin qui n'ont pas un sommet commun. Voilà, deux arêtes opposées, c'est deux arêtes qui n'ont pas de sommet en commun, mais c'est aussi des arêtes qui sont coplanaires et des arêtes qui sont gauches. C'est trois fois la même chose. Opposé, gauche ou coplanaire, c'est la même chose. Au niveau des arêtes. Voilà. Bon, donc le tétraèdre, il est tracé. Qu'est-ce qu'on demande? Et là, la subjectivité, bon, on voit transparaître le tétraèdre, il n'y a pas de problème. Mais c'est surtout, M et N sont dans la face ABC. Donc, on va mettre, la face, c'est le portion de plan ABC. Donc, je vais mettre M et N. Je vais le mettre en couleur d'ailleurs. Je mets un point M. Et ça, c'est subjectif. C'est vous qui devez dire que M n'est pas dans le plan ABD, mais dans ABC. C'est vous qui devez l'enregistrer dans votre mémoire. Donc, M et N sont dans le plan ABC. Voilà. Donc, on aura M et N. Voilà. Donc, on a deux plans. MN, donc ce qui veut dire que la droite MN, là, qui est là, je vais faire passer par le point M et N une droite. Eh bien, cette droite est dans le plan ABC. C'est une droite qui est inclue dans le plan ABC. Alors, on pourrait voir la chose comment, je vais vous montrer. Ici, ben, c'est de mettre des couleurs. Bon, je vais vite remettre les points parce qu'on ne les voit pas fort. Voilà, le point M. Je vais mettre le point M. N. Le point M, je vais le mettre ici. M. Et le point N, il est là. Voilà, donc ça, c'est la droite MN, si vous voulez. C'est la droite MN. Donc, pour construire ce qui est demandé, c'est-à-dire le point de percée, mais ici, il demande le point de percée dans le plan des autres faces. Alors, je vous ai dit qu'il y a 4 faces, parce que, bon, un tétraèdre, c'est 4 faces. Bon, mais Mn est déjà dans une face. Il est dans une face, ce qui veut dire que ben, il faut chercher la droite Mn dans les 4 moins 1, ça fait 3, dans les 3 autres faces. Alors, Mn est dans ABC, Mn est dans ABC, ben, il faudra faire le point de percée de Mn dans BCD, dans ABD, et le troisième c'est ADC. Donc, BCD, je l'ai dit, oui, c'est le plan de base. ABD, c'est le plan arrière. Et ouais, ce que je voulais faire tout à l'heure, c'est de mettre des couleurs. Hein. Voilà. Là où se trouve la droite, ben, voilà, la droite se trouve. Ouais, mais ici, bon, il y a un petit trou que je vais résoudre tout de suite.
Donc la droite MN est dans ce plan-là. Je peux mettre des couleurs, hein. Ça facilite la vue. Bon, ça peut concourir à faciliter avoir la vue. Alors je vous ai dit que MN, c'est le point de percée de MN dans BCD, dans ABD et dans ABD et ACD. Voilà. Donc dans les trois autres faces. Alors je vous rappelle que pour chercher un plan de section, il nous faut bien sûr la méthodologie. La méthodologie, je l'ai développée dans une vidéo, il n'y a que ça à faire. C'est toujours la même chose, mais il faut adapter en fonction du contexte. Donc on donne une droite et un plan. Effectivement, on me donne le plan pi et d. Alors, où est le plan pi? Ben, le plan pi, c'est ça. C'est BCD, ABD, ACD. Il faudra faire 3 fois le travail. Hein. On aura pi 1, pi 2, pi 3. Où est la droite? Ben, la droite, elle est là. C'est Mn. Donc j'ai la droite en données et les différents plans pour lesquels je dois chercher les points de percée. Donc, si vous voulez, il y aura 3 points de percée. C'est normal. Bon, il y a une droite qui est incluse dans un plan et il y a 3 autres plans. Et il faut rechercher la droite qui est incluse dans un plan dans les 3 autres plans. Donc, on aura 3 points de percée. Donc, ça veut dire que on va adapter 3 fois les mêmes traitements. Donc, ce qui veut dire que on a une droite et un plan, et donc je retourne dans la méthodologie. Ce qu'il faut aller juste rechercher, c'est un plan auxiliaire. Alors, on va chercher un plan auxiliaire. Bon, la méthode, elle est où? Elle est... C'est pas ça. Je recherche la méthode. Hein. Voilà, elle est là. Donc, on va créer ce qu'on appelle un plan auxiliaire qui est alpha, tel que la droite qui est donnée soit inclue dans alpha. Et puis, après, bon, on aura 2 plans, puisqu'on aura le plan donné plus le plan auxiliaire créé qui contient la droite D ici. Ensuite, on cherche l'intersection, on a une droite et on fait l'intersection des 2 droites. Donc, si vous voulez, on a une droite et un plan, on repasse par 2 plans pour avoir une droite et les 2 droites donnent le point de percée. C'est juste ça, c'est toujours la même méthode. Bon, mais maintenant, il faut appliquer 3 fois la même méthode parce qu'on a 3 plans. C'est-à-dire que si je veux l'appliquer, bon, on va le faire sur BCD. Alors, la première des choses, c'est de décrire où est Mn. Décrire, donc on a soit, ça c'est ce qui est donné, hein, soit D, alors D il est inclus, la droite est incluse dans le plan ABC. Ça c'est la donnée. Donc D est incluse dans le plan ABC. Ça c'est la droite donnée, mais on donne le plan pour lequel on veut rechercher le point de percée, c'est-à-dire ben, on aura 3 plans. Hein. Il faudra le rechercher une fois sur A, CD, B, CD, ACD, BCD et ABD. A, B, D. Voilà. Donc il faut faire 3 fois le même travail. Alors là, je vous ai dit qu'il faut trouver
chaque fois un plan auxiliaire. On va faire chaque fois un plan auxiliaire. Et on va faire bien sûr, premièrement, c'est de trouver 3 plans auxiliaires. Alors ça c'est pi 1, c'est les plans qui sont donnés, pi 1, pi 2, pi 3. Donc je vais chercher 3 plans auxiliaires qui est alpha 1, alpha 2, alpha 3. Inter pi 1, inter pi 2, inter pi 3. J'aurai I1. Ouais, normalement le premier c'est juste, le premier point c'est juste créer le plan auxiliaire. Hein. Voilà, je vais inclure D dans un plan auxiliaire. Donc c'est juste ça qu'il faut faire. Je vais choisir mon plan de telle manière à inclure la droite dans le plan auxiliaire. Donc, bon, ici c'est pas tout à fait bon, mais je peux le retirer parce que c'est le point 2, ça. Ça c'est le point 2. Alors, c'est le point 2. Le point 2, il va donner les intersections I1, I2, I3. C'est les droites d'intersection. Alors, les plans auxiliaires, on va inclure D inclus dans un plan alpha 1, D inclus dans alpha 2, D inclus dans alpha 3. Voilà. Ça c'est ma création de plan auxiliaire. C'est les plans alpha 1, alpha 2, alpha 3 sont les plans auxiliaires que certains appellent plan malin. Et la troisième étape, c'est de faire l'intersection de D inter I1, D inter I2 et D inter I3. Et là on aura le point de percée que je vais appeler A1, A2 et A3. Donc c'est 3 fois la même chose, si vous voulez. Alors D c'est Mn. Hein. D c'est la droite Mn. Hein. Bon, si j'abrège les écritures, vous aurez compris que D c'est égal à la droite Mn, qui est incluse bien sûr dans ABC. Donc maintenant je vais rechercher le dessin, c'est ce que je vais faire. Alors, je vais reprendre ce dessin-ci. Et bien sûr, je vais le faire 3 fois. Parce qu'il s'agit de 3 fois le même exercice. Hein. Donc, je recopie ceci 3 fois. 2 et 3. Je vais recommencer celui-ci. Je vais les reculer à gauche. Alors, ici, je vais rechercher dans le plan, ce sera pi 1. Dans le plan pi 1, pi 2 et dans le plan pi 3. Alors, pi 1, je vais commencer par le plan, il faut faire le point de percée dans le plan pi 1 qui est ACD. Je vais le faire dans ACD. Le tout, c'est de repérer où est ACD. ACD, c'est le plan de gauche.
c'est le plan de gauche. Bon, dans le plan de gauche, c'est facile ici, hein, parce que on va percer directement le plan de gauche. Mn va percer directement le plan de gauche à l'intersection des deux droites. Donc on aura la droite AC. Si je fais Mn inter AC, c'est égal au point de percée. Alors pourquoi c'est facile? Mais c'est parce que A, B, C et ACD ont une droite commune. Voilà. Donc le point de percée, il appartiendra aux deux plans. Il va appartenir aux deux plans. Et donc, fatalement, à l'intersection des deux plans. Parce qu'il y a une propriété qui dit que si deux plans ont un point commun, alors ils ont une droite commune passant par ce point. Donc ABC et ACD ont une droite commune. Voilà. Et sachant qu'ils ont un point commun, ben, il va passer par l'intersection de ces deux droites. Donc, enfin, il sera sur la droite AC. Le point de percée sera sur la droite AC. Mais comme on doit faire percer la droite MN sur le plan ACD, ben, c'est l'intersection de MN avec AC. Et on obtient le point A. Le Mn, on obtient le point. Donc ici, c'est assez facile de trouver le point de percée. Le point de percée, il est là. C'est A. Bon, maintenant, recherchons dans le plan Pi2. Alors, quel est le plan Pi2? Pi2, c'est BCD. BCD, c'est le plan de base. Bon, là, qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, je vais mettre un plan auxiliaire. Voilà. Alors, A, B, C. Ouais, attention qu'ici, ABC et BCD ils ont aussi ces deux plans qui ont une arête commune. Alors, cette arête commune, ils ont une arête commune. Donc, ce qui veut dire que BC est l'arête commune entre le plan BCD et ABC. Donc, il est facile de trouver le point de percée, puisque il suffit de prolonger la droite en rouge. Voilà. Et on aura un point de contact qui est le point, on aura Mn inter BC qui va donner le point A, donc le point de percée. Ouais, je vous rappelle qu'ici c'est A1, là c'est A2, et le dernier. Alors j'ai pas eu besoin de faire de... Voilà, j'ai directement l'intersection de deux droites ici. Je dois même pas passer par un plan malin. Je dois même pas passer par un plan auxiliaire ici. Parce que c'est tellement simple. Voilà, le plan auxiliaire, quelque part, le plan auxiliaire c'est déjà le plan lui-même, c'est ABC. Le plan auxiliaire c'est ABC lui-même. Voilà, c'est un cas particulier où le plan auxiliaire est le plan de base. Pourquoi? Parce que les deux points apparemment c'est parce qu'ils appartiennent, les deux points appartiennent au même plan. Les deux points appartiennent au même plan. Donc c'est un cas particulier ça. Donc ça veut dire que je n'ai pas besoin de chercher un plan auxiliaire puisque le plan auxiliaire c'est ABC lui-même. Et donc quand vous faites ABC
avec l'intersection du plan pour lequel vous voulez rechercher le point de percée, mais vous aurez toujours voilà, une arête commune. Et cette arête commune, il suffit de la prolonger en tant que droite. Et l'intersection de la droite MN faisant partie d'un plan des faces, avec l'intersection d'une des arêtes, enfin d'une prolongée bien sûr, qui fait intersection entre les deux plans, celui donné qui joue le rôle de plan auxiliaire dans un premier. C'est exceptionnel ça. Il est auxiliaire parce que, bon, c'est comme ça, c'est parce qu'en fait, voilà, les deux points sont sur une, les deux points sont sur une même face. C'est pour ça. C'est un cas particulier ça, voilà, voilà. Alors maintenant, je vais aller le faire ici. Donc tous les trois cas, le plan auxiliaire, le fameux plan auxiliaire alpha 1, ce sera chaque fois ABC si vous voulez. C'est un cas particulier. Ah, c'est un cas particulier. Le plan auxiliaire est ici la face qu'on donne au départ. Parce que les deux points sont dans le plan. Ils sont dans un même plan. Ils sont dans un même plan, c'est pour ça. Donc c'est un cas particulier où le plan auxiliaire est le plan donné. Généralement, le plan auxiliaire, c'est pas forcément le plan donné. Hein. C'est un cas particulier ici. Bon, et alors on va faire ABD maintenant. Point de percée sur ABD. A, BD c'est l'arrière. Donc à ce moment-là, bon, l'arrière, est-ce que ABD, ABC ont un plan comme bon, quelque chose en commun? Là, non. Je dirais que là, si, ils ont l'arête BA. Ils ont l'arête BA. Donc le point de percée, bon, cet exercice, il est simple. C'est un peu particulier. Bon, c'est vraiment un exercice particulier celui-ci. Voilà, ici vous avez, il suffit de faire AB qui est l'intersection entre le plan donné qui joue le rôle de plan auxiliaire comme par hasard ici, c'est un hasard. C'est parce que les deux points sont dans le même plan, c'est pour ça. Voilà, il joue le rôle le plan donné joue le rôle de plan auxiliaire. Avec le plan où il faut rechercher le point de percée, ben, on a une arête commune. Bon, s'il faut prolonger, on prolonge. S'il ne faut pas prolonger, on ne prolonge pas. Le seul cas que j'ai prolongé, c'est voilà, c'est pour pi 2. Alors, la première réponse, elle est là. Le point de percée, il est sur les deux arêtes communes. Donc, on a le point de percée A1. Le deuxième point, là, il est en dehors. Et là, je vais l'appeler A2. Et là, il est aussi sur l'arête, c'est A3. Bon, c'est un cas particulier, c'est pas toujours comme ça, bien sûr. Ici, il faut que je complète parce que c'est AB inter MN égale le point A3. Maintenant, je vais le faire sur GeoGebra. Donc, j'ai déjà mon tétraèdre qui est construit. Il n'y a rien à refaire, c'est juste, si ce n'est que je vais repositionner. Voilà, c'est plus le même exercice. J'ai toujours mon tétraèdre ABCD. Alors, ce que je vais retirer, bien sûr, c'est, vous aurez compris que ABCD, je garde, les arêtes du tétraèdre, je garde, la face du tétraèdre, je regarde, la pyramide, je garde. Alors, les points sur la face, ça, j'enlève, j'ai plus besoin. Voilà, j'ai plus de point F, ni de point, ni de plan du bas. Alors, je vais mettre les points dans la face, les deux points sont dans une même face. C'est un cas particulier ici. MN est dans ABC. Bon, allons chercher la face ABC. A, je sais pas comment il tourne là. J'aurais dû jamais faire ça. A, B, C.
C'est la face qui est là. C'est la face là. Et là, je vais mettre 2 points. Donc, je vais lui associer un point sur objet qui est M et un point N. Voilà. Donc, voilà, c'est EF. Donc, M égale E. Voilà. Comme ça, je n'indique plus le point E, mais c'est devenu M. Et N égale F. Voilà, et je n'indique plus le point, parce que c'est Mn quelque part. Hein. Voilà, c'est les 2 points Mn qui sont bien dans la face ABCD. Maintenant, je vais chercher le point de percée dans le plan ABD. Donc, oui, il faut que je fasse la droite NF, Mn. Droite M, N. Voilà, vous avez la droite là. Vous voyez, il fait partie d'une même face. Mn. Alors, je vais faire l'intersection avec le plan ACD. Donc, je crée un plan. Dans ce plan-ci, voilà, je vais chercher le point de percée, l'intersection de G et B. Non, c'est F, c'est la droite F. F avec B. Voilà, on voit le point de percée qui est là-bas. C'est le point H. Et vous voyez que ouais, c'est parce que je me suis trompé, ouais, j'ai compris ce qui s'est passé. C'est pas bon ça. Hein. Je vais réeffacer tout ça. Parce qu'il m'a créé un point F. En fait, c'est le plan. Je vais d'abord faire correctement. Bon, je vais aller chercher le plan, bon plan. Ici, c'est le plan. Je vais faire le plan Pi1. Pi1, c'est ACD. Donc, je vais créer le plan ACD. Voilà. Et maintenant, je cherche l'intersection F avec B. Et voilà. Et normalement, il doit être situé sur une arête. C'est comme ça qu'on sait que c'est bon. Et voilà. Il se trouve bien sur le point G sur une arête. Donc, c'est normal. Parce que c'est un cas particulier. Je vous l'ai dit. Hein, on a 2 points sur. Il se trouve sur le point. Voilà, sur l'arête. Alors, ce que je viens de trouver ici, c'est par rapport au plan ACD. Et ACD, c'est le plan Pi1. Voilà. Alors maintenant, je vais faire avec le plan BCD. Plan B,C,D. Voilà. Alors, bien sûr, je n'ai plus besoin de l'autre plan parce que sinon, on risque de s'y perdre. Et je vais chercher l'intersection avec FC. Et voilà, il se trouve toujours sur une arête. Non, il est en dehors ici. Ici, il est en dehors. Hein. Mais c'est la continuité d'une arête. C'est l'arête, si vous voulez. Regardez bien, il suffit de faire la droite. C'est la droite BC, je crois. Voilà, droite BC. Voilà. Et le dernier, c'est avec le plan ABD. Donc je vais créer le plan, je vais retirer le plan BCD et je vais mettre le plan A, B, D. ABD. Et bien sûr, l'intersection de FD. Oula, je me suis complètement doré. C'est pas ça que je voulais faire.
intersection de la droite F avec... il faut que je remette le plan. Je ne sais plus c'est quel plan. Le dernier plan, c'est par rapport à ABD. Et on va chercher l'intersection FD. Voilà, et il se trouve en I. Donc sur l'arête, si vous voulez, sur l'arête AB. Parce qu'ils ont les deux plans partagent une arête commune. Donc le point de passage, le point de percée sera sur cette arête commune. Soit en prolongement ou pas. Ici, j'ai dû en prolonger une, et les deux autres, ils étaient en plein dedans. Donc si je prends l'arête, je sais pas, bon, parce que GeoGebra a l'art de cacher les lettres. Ici, c'est la lettre C. Bon, je vais essayer de... Voilà, c'est la lettre C. Voilà. Donc il y en a une qui se trouve sur l'arrêt, voilà, sur CB. Il y en a une qui se trouve sur l'arrêt BA. Et l'autre, s'il faut faire un prolongement. Celui qu'il faut faire un prolongement, c'est l'arrêt CB. Hein. C'est l'arrêt CB qu'il faut faire un prolongement. Sinon, il y en a un qui se trouve sur l'arrêt AC et l'autre sur l'arrêt AB. Donc les trois points percés, le seront en bas sur le plan du bas, hein, là où se trouve la droite. Vous voyez, les 3 points de percée sont en bas. Ils sont dans le plan du bas, c'est-à-dire sur le plan ABC. Bon, c'est exceptionnel ici. Bon, je vous le dis tout de suite, c'est parce qu'on a deux points sur le deux points sur le même plan. Donc les points de percée vont se retrouver sur ce même plan là. Les 3 points de percée des 3 autres faces, voilà, vont se retrouver sur ce plan là. Et je dirais même plus, hein, parce que ces 3 points de percée, ils sont alignés. Ces 3 points de percée là seront alignés. Hein. On a un alignement des 3 points de percée là. Les 3 points de percée sont alignés. Ils se trouvent sur le plan du bas et alignés. Donc on a un alignement des 3 points de percée là. Donc si vous en trouvez deux, ben, le troisième il est facile à trouver. Enfin, ouais, il est facile à trouver. En d'autres termes, je me demande, ouais, c'est assez simple. Hein. Donc regardez bien que ça va être assez simple. Regardez bien, je vais tout déconstruire et je vais reconstruire tout à la va-vite sans faire sans faire de raisonnement. Juste sachant qu'ils sont alignés. Regardez bien. Là, j'ai tout retiré, je crois. Il faut que je mette bien sûr la droite MN. Donc je mets le point M, le point N, la droite F égale MN. Voilà, et regardez comme je vais trouver les intersections. Je fais l'intersection de la droite F avec AB. Pour autant qu'ils me le prennent, bien sûr, dans mon écriture. F avec AB. Non, il ne reconnaît pas AB. Bon, est-ce qu'il comprend l'intersection? Bon, je vais les écrire parce que c'est bon, ils peuvent me poser des problèmes.
je vais faire segment AB. Voilà, segment AB. Le segment AC. Voilà. Donc là, il coupe AB, segment AC. La droite coupe le segment AB, segment AC, en intérieur, dans la face ABC. Mais vous aurez compris que pour BC, il va le couper en extérieur. Donc je dois mettre une droite là. Droite, BC. Voilà. Alors, maintenant, je vais juste chercher les intersections. L'intersection de la droite F avec le segment AB. Voilà le premier point de percée. Bon, je vais faire un zoom. Hein. Bon, c'est vrai qu'on ne voit rien du tout. Ouais, pas trop grand non plus, sinon je verrai plus le troisième point de percée. Le J, il est là. Bon, ça, je ne sais pas ce que c'est. H, ouais, c'est H. Bon, je ne suis pas obligé de les voir. H, I et J, on n'est pas obligé. Celui-là-ci. Alors, on a le premier point de percée qui est J. Maintenant, je vais chercher le second point de percée avec le segment AC qui est I. Et enfin, avec la droite, J, qui est la droite BC. Et là, on a les trois points qui sont alignés. Hein. Donc on a L, L qui est un point de percée extérieur, K qui est un point de percée intérieur, et J qui est un point de percée intérieur. Au triangle, hein, quand je dis intérieur ou extérieur, c'est au triangle ABC, qui constitue la face de base, la face du bas. Donc les trois points de percée sont alignés. Bon, c'est comme ça ici. C'est un cas particulier ici. Voilà, c'est comme ça. Parce qu'on a deux points sur la même face. Donc quand je les mets séparément comme ça, on ne voit pas que c'est aligné. Et bien sûr, vous aurez compris que pour voir que c'est aligné, il faut les mettre les tout en commun. Hein. Là, vous verrez que c'est aligné. Mais si je mets ça comme ça, si je les sépare comme ça, on ne verra pas que c'est aligné. Donc, ce qui veut dire que tous les points de percée, A1, A2, A3 et Mn sont alignés. Les 5 points sont alignés. Je vous remercie.